Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, votre émission hebdomadaire consacrée au marché de l'art. Et puis pour commencer l'émission, nous nous sommes rendus dans l'un des espaces parisiens de Perrotin qui récupère deux adresses, avenue Matignon et à Dubaï, alors que la galerie vient de finaliser un accord avec le fonds d'investissement Colony. En seconde partie d'émission, nous ferons un bilan d'Art Dubaï, alors que la foire a fermé ses portes il y a quelques jours. Caroline Baudéenne, experte en marché de l'art contemporain et Art Advisor, est mon invitée pour en parler. C'est parti, c'est Art et Marché. Alors que la galerie Perrotin vient de signer un accord avec le fonds d'investissement Colony, elle reprend deux espaces avenue Matignon dans le 8e arrondissement de Paris et un autre à Dubaï. Ici, on est au 8 avenue Matignon. C'est un espace qu'on a réouvert il y a 2-3 semaines. On est déjà implanté depuis 5 ans au 2 bis avenue Matignon. On a eu une association ici avec des associés desquels on s'est séparés. Emmanuel avait revendu ses parts et là, du fait qu'ils aient quitté cet espace, on a réintégré le 8 avenue Matignon et on présente une exposition collective avec de nombreux artistes de la galerie Perrotin. L'avenue Matignon, elle est très dynamique. Il y a vraiment eu un regain d'activité ici dans le quartier avec beaucoup de galeries, des maisons de vente, beaucoup d'activités de manière générale. Et c'est vrai que pour nous, on avait à cœur aussi de continuer de présenter nos artistes dans des espaces plus grands. Le 2 bis avenue Matignon est un espace qui est très aimé par les artistes, qui a une dimension un peu plus salon, un peu plus cosy, où on a organisé de très belles expositions et on va continuer à le faire. Et ici, c'est vrai que ça prend une autre ampleur. On est vraiment dans un hôtel particulier, très classique, avec 5 niveaux qui permettent justement des configurations un peu différentes. Il y a vraiment une idée de collaboration entre les galeries du quartier pour justement attirer plus de public, créer des événements et c'est formidable ces initiatives. Donc cette association va à nouveau organiser un événement en octobre prochain en amont de Art Basel Paris. Et puis à noter aussi qu'il y aura le Paris Gallery Weekend qui va avoir lieu fin mai, du 23 au 25 mai, et qui va aussi comporter plusieurs événements dans le quartier Matignon et nous notamment à la Galerie Perrotin. On avait très envie de revenir s'implanter à Dubaï. On avait fait une première implantation en 2022 et donc là on revient pour de bon, sous l'égide Perrotin, avec un groupe show également, une présentation de plusieurs de nos artistes, dont une grande majorité d'artistes français. Dubaï, c'est une place importante pour l'art contemporain, de plus en plus, je dirais, avec de nombreux événements, des galeries également qui s'y sont implantées, puis la foire Dubaï, à laquelle on participe déjà depuis plusieurs années, qui a pris aussi, au fur et à mesure des années, de plus en plus d'ampleur. On a présenté durant Art Dubaï un focus sur Monira Al-Kadiri, qui est une artiste du Koweït, avec laquelle on a commencé une collaboration. Elle aura bientôt une exposition à New York, et donc là, on lui a dédié un focus sur le stand, et je veux dire qu'on a eu des très bons retours, vraiment les feedbacks étaient très positifs. C'est vrai qu'on avait déjà noué depuis un certain temps une relation avec les collectionneurs, avec la presse, avec vraiment l'audience locale, en participant aussi aux foires de Art Dubaï et d'Abu Dhabi depuis certaines années. Donc c'est vrai que ces relations, elles se cultivent sur le long terme, c'est des audiences qui voyagent, donc on a l'occasion de retrouver. Mais là, l'implantation pérenne à Dubaï, elle va nous permettre vraiment d'intensifier et de nous implanter plus durablement dans la région, surtout de faire développer l'audience de nos artistes dans la région. Avril a été marqué par la confirmation de notre accord avec Colony IM, Investment Management. Donc ça faisait déjà presque 2 ans qu'on avait annoncé des négociations exclusives. Et donc là, l'accord a été signé et on démarre donc une nouvelle étape de développement de la Galerie Perrotin. C'était notre reportage à la Galerie Perrotin. Tout de suite, l'interview du week-end. La 18e édition d'Art Dubaï vient de fermer ses portes. Une édition 2025 qui a réuni plus de 120 galeries, dont 65% du sud global. Et je suis ravie d'être en compagnie de Caroline Baudéenne, qui est experte marché de l'art contemporain et Art Advisor, pour dresser un bilan de la foire, les reflets aussi des nouvelles dynamiques de marché. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, ravie d'y être aussi. Est-ce que tout d'abord vous pouvez juste nous donner vos premières impressions quand vous êtes arrivé, vous êtes baladé entre les booths de la foire Art Dubaï. Qu'est-ce que vous avez ressenti comme énergie? Alors, j'ai été assez fascinée par Dubaï en elle-même. Et effectivement, la foire est assez représentative de ce qui se passe actuellement à Dubaï, c'est-à-dire un cosmopolite
cosmopolitanisme complètement assumé et en même temps un ancrage très fort de la région. Donc une façon de découvrir la scène moyen-orientale à dimension internationale de façon assez inédite et assez fraîche, je dirais, puisque Dubaï est donc au carrefour entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Et ça, on le ressentait de manière très forte, que ce soit une ville au plein cœur de tous ces continents. Oui, absolument, parce que hors foire, je dirais, comme toute ville qui organise des foires, il y a une semaine dédiée à l'art contemporain dans sa largeur. Et Dubaï ne fait pas exception, donc énormément d'initiatives dans lesquelles on pouvait sentir les centaines de nationalités qui se côtoient dans cette ville. Et évidemment, avec ce bouquet final qui était Art Dubaï, qui représentait ça très très bien. Et c'est vrai que c'est la 18e édition de Art Dubaï. On a l'impression que ça fait seulement depuis quelques années qu'on entend plus parler de cette ville, justement au carrefour de ce continent. C'est ce que vous avez ressenti, que c'est vraiment émergent, une dynamique nouvelle? Oui, effectivement. Moi aussi, alors j'ai été très surprise aussi d'apprendre que c'était la 18e édition, puisqu'on en parle depuis à peine plusieurs années de Art Dubaï. Les médias commencent à s'y intéresser. Et effectivement, alors oui, c'est l'émergence d'une scène, mais on sent qu'il y a une culture et une scène culturelle présente depuis déjà évidemment de très nombreuses années, notamment justement grâce à ces communautés qui s'y côtoient. Je dirais que l'un des aspects les plus marquants, c'est on sent qu'il y a cette frénésie culturelle, qui est plein de premières initiatives aussi, propres à des foires qui émergent. Or, effectivement, c'est la 18e édition. Et ça, je dirais que c'est assez propre à la ville. Et c'est une façon de découvrir une culture, je dirais, aussi de façon un peu privée, puisque, effectivement, on découvre beaucoup de choses sur Art Dubaï, qui est quand même une foire des découvertes, j'ai trouvé, justement pour découvrir un art qu'on voit peu, finalement, en Europe. Mais beaucoup de choses se jouent aussi derrière les portes, des collections privées absolument magnifiques, des événements aussi très privés, one shot, une expo, une nuit, toutes les œuvres vendues, et on n'en entend parler que, finalement, sur les réseaux sociaux, ou bien si on y était et qu'on faisait partie des happy few. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez pétillant et effectivement ce rapport un peu de nouveauté et en même temps quelque chose qui est là depuis très longtemps. Oui, c'est ça. Mais justement, parmi les collectionneurs que vous avez rencontrés, c'était principalement des collectionneurs locaux qui venaient soutenir les artistes de leur génération implantés dans leur localité, ou beaucoup plus international? Alors, il y a les deux. Il y a des collectionneurs locaux et des collectionneurs internationaux. Alors, il y a plus en plus d'étrangers qui viennent habiter à Dubaï, ce qui explique aussi toute cette dimension internationale et peut-être ce gros coup de projecteur depuis 3-4 ans sur cette foire qui a presque 20 ans. Et je dirais que c'est ça aussi qui change aussi un petit peu la donne du marché actuellement à Dubaï. Et puis aussi sa frénésie, la construction de ces nouveaux écosystèmes. Donc beaucoup d'acteurs, de nouveaux acteurs, des nouveaux métiers aussi qui se mettent en place, comme des personnes ou même des entreprises qui commencent à se manifester pour tisser des liens, comme Discovering Hands, sans quoi on n'aurait pas accès finalement à toutes ces, à toutes ces coulisses en fait de l'art et qui font beaucoup dans la ville. Et vous avez parlé du coup de cette une nouvelle patte artistique. Et qui est-ce qu'on retrouve comme artiste au sein d'Art Dubaï? Des nouvelles propositions, des artistes nouveaux qu'on ne connaît pas forcément nous en Europe de l'Ouest? Alors oui, beaucoup d'artistes iraniens, égyptiens, des artistes de la région, donc des artistes émiratis aussi, d'Arabie Saoudite et plus globalement du Sud, du Sud global, des artistes indiens et qu'on voit on en voit quelques-uns sur les foires internationales à travers le monde, mais c'est vrai que là, il y a une telle concentration qu'on a un panorama beaucoup plus pointu aussi et beaucoup plus étoffé, évidemment. Et puis la spécificité aussi d'Art Dubaï,
Alors, outre le fait qu'elle soit divisée en plusieurs sections, comme beaucoup de foires, hein, donc avec la partie contemporaine et la partie moderne, il y a aussi une partie qui s'appelle Bawaba et qui est donc une plateforme de découverte dédiée au solo show, donc curatée d'ailleurs par une des curatrices de la Kunsthaus de Zurich. Et puis aussi toute une partie réservée au digital, très bien curatée et qui existe depuis plusieurs années. Et ça, c'est une spécificité d'Art Dubaï, de consacrer vraiment une de ces sections à égalité finalement avec le contemporain et le moderne. D'accord. Et aussi en termes d'esthétisme, on retrouve, parce que c'est vrai que dans les foires en Europe, ou en tout cas dans l'émergence artistique occidentale, on voit beaucoup de figurations, d'artistes qui utilisent des matériaux, l'artisanat, qui sont proches de l'artisanat d'art. Est-ce que ça aussi, c'est des axes, des tendances de création que l'on remarque? Oui, absolument. Beaucoup d'artisanat d'art, beaucoup d'artisanat mis en avant. Et ça, c'est effectivement une grande tendance, donc découverte aussi de nouvelles techniques propres à la région. Et puis, dans les spécificités aussi de tendance, donc oui, la peinture, beaucoup aussi de céramique, de tissage, d'installation, de sculpture aussi. D'accord. Et toujours beaucoup de liens finalement au territoire, à la culture de la région. Et en termes de prix, quelles étaient les échelles? Alors, les échelles, c'est une foire qui se situe... en tout cas, il n'y a pas eu de ventes qui ont dépassé les 650 000 euros, 700 000 euros, il me semble. Donc, des prix plutôt raisonnables. Les ventes ont été plutôt bonnes. Et voilà, ça suit la tendance de marché actuelle. Hein. Et voilà. Pour terminer l'interview, justement, vous avez parlé de toute cette émulation qu'il y avait autour d'Art Dubaï. Comment est-ce qu'il y a des nouveaux acteurs qui interviennent dans cette scène? Comment est-ce que vous avez interagi avec les nouveaux acteurs d'Art Dubaï, enfin de la Dubai Art Week? Oui, alors effectivement une grande émulation, beaucoup de nouveaux acteurs et puis surtout une grande place accordée aux femmes sur la scène dubaïote et plus principalement des Émirats. Donc des artistes femmes très présentes, des galeristes, des collectionneuses aussi, et une mise en avant d'un art féministe avec par exemple la première initiative de la Mia Art Collection avec la fondatrice de cette collection qui s'appelle Alejandra Castro Rio Seco, qui est latino-américaine et qui promeut les femmes artistes latino-américaines et qui faisait une première exposition à Dubaï pour cette édition. Mais ça, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres, avec des plateformes aussi comme Emergist qui promeuvent les artistes, qui elle promeut les artistes plutôt de la région, mais les nouveaux artistes émergents. Et évidemment, on ne peut pas parler de Dubaï sans parler de la Al Serkal Avenue et de Al Khayat, donc ces quartiers qui vraiment frétillent de nouvelles galeries, de nouvelles initiatives artistiques et qui font vraiment le cœur de Dubaï. Et dans tout ça, évidemment, des nouveaux métiers, des nouveaux acteurs qui se rencontrent, qui mettent en lien les gens. Et moi, j'ai eu la chance d'être emmenée pendant toute cette semaine par justement la fondatrice de Discovering Hands, qui s'appelle Elena Andreoni et qui m'a ouvert ces fameuses portes derrière lesquelles il se passe des choses absolument fantastiques. Bien, merci beaucoup Caroline Baudienne. Je rappelle que vous êtes experte du marché de l'art contemporain et Art Advisor. Merci d'avoir été avec nous pour nous donner un peu plus de clés pour comprendre Art Dubaï et son effervescence. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Art et Marché.